Bonjour à tous, bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle solution analytique, Feedbe. Salut Florian, bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Salut Guillaume, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ta nouvelle solution, Feedbe. Ouais, tout Qu'est-ce que c'est? Donc, Feedbe, du coup, c'est une solution de tableau de bord unique pour l'e-commerce, solution d'analyse des statistiques du quotidien du marchand. Ok, alors ça marche comment? C'est né d'où déjà? Alors, Feedbe est né de différents constats. En fait, donc Feedbe, c'est l'émanation aussi de l'agence Dédié Agency, une agence spécialisée en e-commerce depuis 14 ans. Et donc, Feedbe, c'est une nouvelle société qu'on a créée qui partait d'un besoin venant de nos clients. Où en fait, on le sait tous les deux, le métier du marchand est devenu de plus en plus technique parce qu'il y a de plus en plus de leviers d'acquisition à gérer, de plus en plus d'agences à gérer, de plus en plus de reporting. Et on a en parallèle Analytics qui sort des nouvelles features tous les 2 mois, à peu près. Donc, du coup, le marchand, lui, quand il s'y connecte pour essayer de faire ses stats, mine de rien, il est noyé de plus en plus dans ses données. Et ces données qui sont pas super fiables. On a toujours une problématique avec le tag e-commerce, par exemple, dans Analytics. Très courant, en tout cas, sur très peu de marchands ont moins de 10% d'erreurs de chiffre d'affaires dans Analytics. C'est pas impossible. La moyenne entre 50 et 30, donc voilà. Donc c'est toujours la difficulté. Constat, c'était difficulté d'avoir l'acquisition de cette donnée, en fait, d'avoir une donnée qui soit accessible pour eux, et puis qui soit juste et fiable pour faire ces analyses. Ça marche comment, en fait? Tu reprends les données d'un compte Analytics. Tu reprends d'autres données du coup, d'où ça? C'est ça en fait. Donc dans l'idée, on va prendre les données là où elles sont justes et fiables. C'est-à-dire qu'on va se connecter à Analytics avec une API pour récupérer tout ce qui est trafic, provenance et comportement des internautes sur ton site. On va récupérer les données du back-office pour prendre tout ce qui est produit, client et commande, pour avoir les vrais statuts de chiffre d'affaires, etc. Et tu mixes tout ça. Et je rajoute avant le mix, on va rajouter tout ce qui est co-marketing et co-logistique. Et après, effectivement, on consolide tout ça et on va restituer des KPI au sein d'un tableau de bord unique. D'accord, donc un tableau de bord unique. Alors, est-ce que tu as des use cases, un petit peu des clients qui utilisent déjà la solution? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, des données qu'on rend accessibles et qu'ils n'avaient pas l'habitude de calculer, on peut parler du taux d'abandon panier, par exemple, où du coup, on a toujours un gros chiffre, un gros pourcentage, parce que la moyenne en France, 75%, à peu près. C'est vrai que quand le marchand se connecte sur son tableau de bord Feedbe, du coup, il se dit waouh, je suis un peu élevé. Il y a aussi une analyse intéressante sur le panier moyen. Tout le monde regarde son panier moyen au global. Et nous, en fait, on va mettre en exergue le panier moyen du premier achat et le panier moyen du réachat. Ça va permettre, par exemple, d'arbitrer finalement les coûts marketing que je peux donner en acquisition client. C'est intéressant. Et du coup, tu peux recouper après tout ça pour savoir effectivement, mon premier internaute, je l'ai payé peut-être un peu cher, mais du coup, il s'est rentabilisé sur le deuxième, voire le troisième achat. Voilà, tout à fait. Et en plus, je vais avoir la donnée chiffrée en termes de marge et pas juste uniquement en termes de chiffre d'affaires. Étant donné qu'on rentre, je le rappelle, les coûts marketing et logistique dans l'outil, ça va me permettre. L'ADN de Feedbe, c'est ça, c'est faire ressortir ma marge par levier d'acquisition, en fait. Ok, donc maîtriser les chiffres, ça change pas en tout cas, c'est quand même une constante en e-commerce. Le module Feedbe, il est compatible avec toutes les solutions du marché aujourd'hui? Ouais, alors pas encore toutes, mais on y travaille. Donc du coup, ça avance. On est compatible évidemment sur les CMS un peu phares en France, Donc on a PrestaShop de la version 1.4 à 1.7 avec un module qui s'installe en moins de 30 secondes. On est compatible Magento et après on a une API aussi pour les CMS sur mesure. D'accord. Et sur le business model, il y a un petit abonnement? Voilà, donc alors après on est en modèle freemium, donc ça veut dire qu'on peut utiliser Feedbe de manière gratuite avec quelques indicateurs du coup qui seraient pas présents. Sinon le modèle premium, du coup, il y a un modèle économique qui est indexé sur le volume de commandes réalisées par le marchand. Ok. Et aucun risque quand j'installe Feedbe que ça vienne foutre le souk par exemple dans les stats que j'ai déjà en place? Non, pas du tout, parce que du coup, on va récupérer des données par des extractions en fait d'API ou de modules. On va pas rajouter des tags sur le site. Tout à fait. Et la data remonte naturellement après dans le logiciel qui va la chercher là où elle est. Tout à fait. Toutes les nuits, du coup, Feedbe va collecter les données et va envoyer un petit mail au marchand pour lui dire si le matin, quand il va recevoir son email, est-ce que ça a été une grosse journée la veille et donc du coup, il va falloir qu'il actionne plus sa logistique ou est-ce qu'il est un peu passé à travers la veille. Il va falloir qu'il lance des campagnes dès le matin. Merci Florian de nous avoir présenté Feedbe. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Bleu e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou à liker la vidéo si ça vous a plu. À bientôt.